Ensuite, on a vu les équipements à bien passé un peu comme ça. Oulaga. C'est Gus que vous connaissez. On a Capri. On filmait tes boulots. On a travaillé là. Attends, on va filmer des ballons. Par mois, il va t'avoir. Chef, oui, là. Oui, j'ai vu après là, il m'a c'est un peu mon téléphone là. C'est eux qui vont cette fois-ci.
Moi j'ai dit, voilà. Fachi béton à béton. Mais tous ces développements immobiliers qui se font, est-ce que ça prend en compte les outils de planification spatiale, dont les SOSAC? Parce qu'il n'y avait pas un cadre légal. À part le décret de 1957 sur l'urbanisme, notre pays n'avait pas un cadre approprié qui rendait contraignant dans les cadres d'utilisation de l'espace physique de notre pays. Parce qu'on ne peut pas se réveiller un matin, même si on a assez de moyens, et on se décide de prendre un architecte qui va aller sur Internet ou voilà, trouver un modèle prototype d'immeuble qu'il faut construire, il vous fait un devis, vous allez chercher un fournisseur de ciment à Gamela, je ne sais où, vous commencez à acheter des barres de fer et vous commencez à construire comme ça. Non. Partout ailleurs, les ouvrages, les projets sont construits. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous. Au type d'ouvrage que l'espace doit recevoir. Et donc, l'absence du cadre légal a fait à ce que nous assistons aujourd'hui, parce que la démographie augmente, chacun construit comme il veut. Grave encore, cette personne qui construit, si vous les approchez, il va vous produire des certificats d'investissement ou des contrats de location, selon les niveaux qu'il a atteints en termes de concessions ordinaires, c'est-à-dire les amphithéoses, les droits de superficie, les droits d'usage, et que sais-je encore, ou les concessions perpétuelles, reconnues au sein congolais que nous sommes. Cadre légal. Et donc, il y a la loi qui va arriver, que nous avons soumis au niveau du Parlement le 26 octobre. Nous l'avons défendu. Il y a eu des inputs, que ce soit au niveau de la Commission d'infrastructure de l'Assemblée, que ce soit au niveau du Sénat. Donc, je tiens ici à vous informer solennellement. La loi sur l'aménagement du territoire qui va arriver a mis en lumière ce qu'on appelle, c'est une notion qu'il faut commencer à s'en habituer, les droits pénals de l'aménagement du territoire. Ça veut dire la mauvaise utilisation. La mauvaise utilisation de l'espace physique de notre pays. Le non-respect des affectations de l'espace, conformément, que ce soit au plan provincial d'aménagement du territoire ou le plan spécifique pour ce qui est David provient de l'éducation des sociétés. Mais tous ces développements immobiliers qui se font, est-ce que ça prend en compte les outils de planification spatiale, dont les SOSAC? Parce qu'il n'y avait pas un cadre légal. À part le décret de 1957 sur l'urbanisme, notre pays n'avait pas un cadre approprié qui rendait contraignant dans les cadres d'utilisation de l'espace physique de notre pays. Parce qu'on ne peut pas se réveiller un matin, même si on a assez de moyens, et on se décide de prendre un architecte qui va aller sur Internet ou voilà, trouver un modèle prototype d'immeuble qu'il faut construire. Il vous fait un devis, vous allez chercher un fournisseur de ciment à Gamela, je ne sais où, vous commencez à acheter des barres de fer et vous commencez à construire comme ça. Non. Partout ailleurs, les ouvrages, les projets
sont construits. La société civile, ce qui nous a permis, un, de vulgariser la politique, comme j'ai dit. Deux, nous avons trouvé qu'il n'y avait pas un cadre légal. On a dit ici. Qu'est-ce qui fait que le social qui a été adopté il y a plusieurs années, avec un deadline en 2030, mais ça ne s'applique pas. Parce que, au-delà de ce qui a été dit ici, si nous nous observons dans nos quartiers, qui est au centre de l'équipe, c'est le développement que nous constatons. Je suis l'ancien DGA de la région des Eaux, que je connais parce que peut-être tu l'as oublié, nous faisons tous partie de l'ancienne école Songhai Nyanja. C'est une école qui se situe à Mbandaka. Il connaît bien l'association parce que nous en faisons partie ensemble avec lui. Il a fait un plaidoyer pour dire attention, il faut avoir des politiques publiques qui sont cohérentes avec les réalités. Et donc, dans le cadre de notre réforme d'aménagement du territoire, nous insistons sur l'aspect participatif dans le cadre de l'aménagement. Il faut faire participer. C'est-à-dire une route qui fait vivre. Il ne suffit pas seulement de conduire pour conduire, mais pendant que vous roulez sur cette route, vous avez aussi un espace de vie. C'est ça l'aménagement. Et donc, il y a le rocade qui va arriver et nous allons migrer vers les corridors, comme ça a été très clairement expliqué ici. Et nous, comme gouvernement, c'est là la responsabilité gouvernementale, même si la question de l'aménagement du territoire, au regard de l'article 203.10 de la Constitution, c'est une matière concurrente entre le pouvoir central et les provinces, ainsi que les ETD, mais nous nous sommes déjà engagés depuis 2017 dans un processus de la réforme de l'aménagement du territoire, qui devait nous aider à avoir 4 outils importants. 1. La politique qui a été adoptée en juillet, essentiellement financée dans le cadre du contrat avec Sicomine. J'ai aimé l'un des intervenants qui a insisté sur l'aspect que c'est bien le local, mais quelle est la politique d'aménagement de ces routes? Parce que les routes doivent vivre. Vivre veut dire avoir des espaces qu'on appelle les aires de repos, un peu comme vous voyagez dans le monde entier. Cela passe avant tout par la détermination de où est-ce qu'on peut avoir des espaces pour habiter en termes de résidence, où est-ce qu'on peut avoir des espaces pour avoir des activités commerciales. Un peu à l'époque, pour rappeler pour ceux qui habitent l'Imité, nous avons ce qu'on appelle le CEPAC. Et donc, d'une façon monte, la population augmente. Quelles sont les politiques publiques qui sont envisagées? Sur ça, ça a été dit, je crois que nous pourrons peut-être revenir dans le cadre des débats. On ne peut pas penser le développement de Kinshasa sans intégrer l'aspect de l'aménagement de la ville province de Kinshasa. Cet aménagement passe avant tout par une planification en amont. La planification en termes d'outils. On a parlé du PPA, du plan provincial d'aménagement du territoire, qui devrait venir compléter les SOSA. Aménager le politique public pour 17 millions de personnes. Jadis, il y a eu ce qu'on appelait les ONEM, l'Office national du logement. Aujourd'hui, nous avons hérité certains quartiers comme nous avons à l'époque le ONEM, l'Office national du logement, où nous avons hérité des quartiers comme Bandal, le quartier, que ce soit à Elo, où nos parents, dans le cadre même des conflits fonciers, face à cette montée galopante, cette démographie, comment les autorités du pays, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau de la ville province de Kinshasa qui est concernée, comment nous nous préparons à cela. Malgré cette évolution démographique, nous sommes restés sur les mêmes infrastructures. C'est pour cela même qu'il y a cette réflexion de SOSAC. Parce que les infrastructures de base doivent être pensées avec une approche évolutive du développement de la population. On ne peut pas avoir les mêmes routes pour 400 000 personnes et les mêmes routes pour 17 millions de personnes. L'électorat national indépendant qui vient dans les autres élections dans notre pays, ainsi que les autres statistiques qui sont produites par l'INS, l'Institut national de statistique. Nous sommes là pour parler de la ville province de Kinshasa. C'était intéressant
d'assister à ce panel qui vient de se clôturer aujourd'hui, qui a porté sur les schémas d'orientation stratégique de la coopération de Kinshasa, où il y a eu de brillants exposés qui nous ont permis de comprendre un peu cet outil de planification spatiale qu'on appelle SOSAC. Ça sert à quoi? Et en quoi cela peut contribuer au développement durable d'une ville comme celle de Kinshasa. Et par sa excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, dans le cadre de ce qu'on appelle le PAC 2024-2028, le programme d'action du gouvernement, dans son pilier 3, il est repris clairement. Ensuite, on a vu les équipements bien passé un peu comme ça. Au Boulaga. C'est Gus que vous connaissez. Un Capri. au filmer tes boulots. On a travaillé là. on va filmer des ballons. Par mois, il va t'avoir. Chien, oui, là. Oui, j'ai vu après là, il m'a Je quand même. C'est un peu mon téléphone là. C'est eux qui vont cette fois-ci.
Toujours. Espoir bientôt plus Fachi, bientôt. Moi, je ne suis pas ici à tant que il faut chercher M. Loël. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Je dis ici, si tu veux parler de la presse, chercher le monsieur qui est derrière devant avec le casque et le manuel. Loël. Pour la réalisation, il y a les ponts qui est ici.
Et il y aura c'est un projet à présenter. Il y a aussi une partie qui est souterraine. On ne peut pas dire que ce sont les prétextes souterraines. Pourquoi? Parce qu'il y a cet endroit-là où alors, en aménageant des prétextes souterraines, on pourrait utiliser l'espace ici, cet espace-là. Fachi béton na béton. Tozongi le roi na entrée à salle. Mode direction ya salle. Donc tout ça tout va le voir na pembe na porte à salle.
Multiplier fois 10 dans nos moyens égale 145 territoires. Pas de problème. D'accord. Plus facile multiplier fois 10 dans nos moyens égale 145 territoires. Vous filmez tes boules. Bateau, on va filmer des balles. Par mois, il va t'avoir. Oui, j'ai vu un peu là, il m'a Quand même. C'est un peu au téléphone là. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous.